Il est 7 heures à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. Emmanuel Macron parviendra-t-il à convaincre Xi Jinping Et dans quelques minutes, on lira la presse avec Hélène Frade. Vous découvrirez ces révélations du Guardian sur la fortune de la famille royale britannique. Elle a été multipliée par 16 sous le règne d'Elisabeth II. Emmanuel Macron est en Chine pour jouer la carte de l'apaisement. Dans quelques heures, il rencontrera le président chinois Xi Jinping. Le chef de l'État français est accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ils sont là pour montrer leur unité face à Pékin. Et le contexte est d'autant plus tendu depuis la rencontre hier aux États-Unis entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre des représentants américains. Et cette rencontre n'a pas plu à la Chine. De son côté, Volodymyr Zelensky était en visite en Pologne. Le président ukrainien en a profité pour remercier les Polonais pour leur aide précieuse. Et récemment, l'Ukraine a fait savoir qu'elle comptait bien récupérer la Crimée, annexée dès 2014 par les Russes. En conséquence, les forces russes ont décidé de renforcer leur position pour défendre la péninsule. On voit ça avec Maryse Burgot. De nombreux Français décidés à descendre une nouvelle fois dans la rue pour dire non à la réforme des retraites. Les condamnations internationales se multiplient contre Israël après les violences commises contre la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué et consterné. La Maison-Blanche a déclaré être extrêmement préoccupée. Elle a appelé toutes les parties à éviter une escalade supplémentaire. Mais la police israélienne est de nouveau intervenue la nuit dernière dans l'enceinte du lieu saint, Eitan Hadji. L'armée israélienne annonce que 2 nouvelles roquettes ont été tirées mercredi soir depuis la bande de Gaza vers Israël. Le sud-ouest du pays a été placé en état d'alerte. On en parlera avec notre correspondante à Jérusalem, Gwendoline Debono, dans le journal de 9h. 11 pays d'Amérique latine, dont le Brésil, le Mexique, l'Argentine et la Colombie, s'unissent contre l'inflation. Une alliance qui va permettre de faciliter les échanges commerciaux entre ces pays. En Argentine, par exemple, l'inflation dépasse les 100% sur un an. Des Argentins sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère. Florent Rodeau. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Emmanuel Macron parviendra-t-il à convaincre Xi Jinping de ne pas soutenir la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, mais de plutôt jouer un rôle de médiateur entre les deux pays ?